Bonjour, c'est donc avec le mot unité que je reviens vers vous pour poursuivre mes propos de la vidéo juste d'avant sur l'amour. Et donc je vais rentrer dans le vif du sujet puisque il va être question dans notre espace relationnel de nous-mêmes. Et qu'il va être question de trouver l'unité en nous-mêmes. Et donc je vais tâcher d'avancer sur cet élément qui est central puisque vous avez bien perçu, j'imagine, que la relation à l'autre commence par une relation avec nous-mêmes. Et donc pour ce faire, j'ai eu l'occasion de vous parler de différents principes, le principe de besoin, le principe de double contrainte relationnelle, le principe de miroir, et puis le principe de réciprocité, qui sont autant de principes qui intègrent cette notion de toi et de moi, de ce besoin qui est le nôtre, qui est le premier élément de cette passerelle relationnelle qui nous entraîne vers l'autre, vers un interlocuteur spécifique. Et ce besoin qui vient sur ce premier pilier nous amener finalement à poser un objectif et puis à poser un message qui sont autant de piliers qui nous entraînent en direction de l'autre pour pouvoir répondre à notre besoin. Et donc dans la relation à l'autre, il y a nous-mêmes et il y a l'autre, il y a moi et il y a toi. Et donc nous avons un devoir de trouver l'unité en nous, de la rechercher peut-être et de la protéger, de protéger cette unité. Donc jusqu'à présent je parlais de verticalité et du coup j'amène aujourd'hui donc ce mot d'unité qui donc a à voir avec l'amour de soi finalement. Et donc je vais, pour commencer mon propos, je vais parler de l'homéostasie, juste revenir sur l'homéostasie. Que l'homéostasie explique que nous sommes un système, un être humain, d'une immensité de complexité, et qui fonctionne finalement selon des besoins fondamentaux. Donc je vous rappelle, il y en a 6, le besoin biologique, le besoin psychologique, le besoin sociologique, culturel, philosophique, et le besoin spirituel. Que tous ces besoins sont en interaction les uns les autres, en relation les uns les autres intérieurement, et que nous sommes en lien donc en nous avec nous-mêmes, mais aussi en lien avec notre environnement immédiat. Et que donc là, si tout de suite il y avait un bruit immense dans la rue, ici quelque part, eh bien je serais en alerte, mon système serait en alerte pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois me planquer sous la table? Est-ce que je dois sortir de chez moi? Est-ce que je dois au contraire fermer les volets? Enfin, vous voyez. Et donc ça intègre ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Et donc ce système, nous sommes des êtres vivants, et donc nous devons comprendre que nous vivons donc une succession de moments présents, de millisecondes en millisecondes, et que chacun de ces moments présents peut nous entraîner à vivre une situation qui vient perturber notre système. Alors qui peut venir nous choquer puissamment, violemment, ou qui vient perturber tout un tas d'éléments, de paramétrage. Donc j'aime bien l'image du château de cartes, de notre ego. Alors après, les mots sont des mots, et voilà. Mais en fait l'idée est là. Et ce château de cartes, en fait, c'est notre système qui finalement est fragile. Enfin, est fragile, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il doit être résilient, il doit à la fois avoir une certaine fixité, donc nous devons verrouiller certains boulons, resserrer les boulons, pour avoir une certaine structure, une ossature, quelque chose qui nous tienne. Mais cette ossature, elle ne doit pas être hyper rigide, les boulons doivent être un petit peu desserrés, pour permettre la résilience. C'est comme les immeubles antisismiques. Ils doivent garder leur structure, mais hop, ils vont s'adapter aux secousses, ils vont éviter de s'effondrer. Et bien c'est ça que nous vivons en fait dans notre système, dans ce que nous sommes. Nous avons besoin d'avoir à la fois une certaine fixité pour pouvoir être. Et j'aime bien devenir, j'aime bien l'idée de devenir, mais en tout cas d'être pas à pas dans une certaine structure. Mais cette structure, elle doit être aussi
finalement accueillante de ce qui se passe et ouverte à ce qui se passe et du coup flexible, résiliente, souple, comme en jiu-jitsu. Et donc il est important d'avoir ces éléments-là en ligne de compte parce que si les gens qui ont verrouillé tous les boulons et qui traversent leur existence comme ça sans rien modifier de leur système, c'est évident qu'ils ne peuvent pas à un moment être dans l'unité. Alors ils peuvent rester dans l'unité, mais monolithique, du Moyen-Âge. je grossis un peu le trait. Enfin, vous voyez, à un moment donné, cette unité, elle est là et elle est modulable. Enfin, elle est pas modulable selon le contexte, la situation. Enfin, c'est pas, je parle pas du caméléon. Je parle pas de celui qui s'adapte à toutes les situations pour être le parfait personnage dans toutes les situations. Je parle d'authenticité, mais cette authenticité, cette vérité, justement, si j'accueille le fait que je suis dans une démarche, une valeur d'éveil, de compréhension du monde, de compréhension de l'autre, de découvrir des choses que je ne connaissais pas, de m'ouvrir à un univers totalement différent. Enfin, eh ben je dois accepter que dans mon château de cartes, que je puisse rajouter certaines cartes, que je puisse en enlever certaines-unes, et que je puisse garder. Voilà. Et quand on apprend n'importe quoi, alors que ce soit professionnellement ou spirituellement ou culturellement, que sais-je, eh ben nous enrichissons notre réalité du monde. Quand nous partons à l'étranger, dans un pays lointain, dans une culture totalement différente de la nôtre, nous baignons dans quelque chose que nous ne connaissons pas. Et donc ça vient enrichir notre modèle du monde, notre vision du monde, notre regard sur le monde. Ça vient montrer combien, par miroir, combien nous sommes dans un pays qui est finalement riche, qui est finalement, qui fonctionne de manière totalement différente que d'ailleurs. Et du coup, vous voyez, ça vient nous enrichir. Et c'est ça notre système qui vient évoluer, progresser. Enfin, vous voyez. Mais si nous n'avons pas ça, nous sommes des blocs de béton et nous traversons notre existence comme des blocs de béton. Et il y a une belle image qui m'interpelle, c'est vous êtes à la plage, il fait beau, enfin les vacances, vous avez travaillé toute l'année, vous pensiez qu'à ce moment-là de détente et vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, vous êtes en plein soleil, il y a de l'eau, enfin, c'est super. Et puis tout d'un coup, une vague arrive. Et cette vague est tellement puissante qu'elle vous bouleverse, qu'elle vous jette sur le sable, sur la plage, et que vous êtes là, vous êtes à peine debout à essayer de récupérer vos esprits, que une autre vague arrive. Et une vague encore plus puissante que la première qui vous balade, qui vous fait traverser quasiment toute la plage dans des roulés-boulés, vous êtes égratigné de partout, et donc vous êtes là complètement groggy. Enfin, pour le coup, c'était extrêmement violent, la surprise, tout ça, ça vous a complètement groggy. Et puis vous êtes là à quatre pattes à essayer de récupérer vos esprits, et puis une autre vague arrive. Et ben c'est ça la vie. Mais si entre ces vagues, nous n'arrivons pas à réaligner notre structure, nous n'arrivons pas à nous redonner cette unité en nous, et ben petit à petit, notre système, il se délite, notre système, il se divise. Notre système, il se sépare, les éléments se séparent les uns des autres. Et nous ne sommes plus dans nos chaussettes, nous ne sommes plus dans nos chaussures. C'est ça qui se passe. Et donc il y a un élément que j'appelle la roue dynamique, qui reprend en fait trois centres que nous avons en chacun, je crois. Trois centres qui viennent dans des énergies différentes, qui viennent nous apporter de l'information et qui permettent d'avancer en fait dans ce genre de situation où nous sommes embarqués dans une vague. Et cette vague, ça peut être une réflexion au travail, ça peut être une situation de stress avec un enfant, ça peut être mille choses. Un stress en voiture, une peur, il s'est passé quelque chose, on a eu peur, tout un tas de situations qui ne sont pas forcément d'ordre vital, mais qui viennent nous impacter quand même.
Et donc il s'agit des trois centres, du centre émotionnel, du centre mental et du centre instinctif. Et du coup, je trouve une image qui est intéressante parce qu'elle nous invite à cette introspection nécessaire pour justement retrouver notre centre, notre unité intérieure. Et donc je vis une situation, quelqu'un me fait une réflexion dans un contexte particulier, il y a quelque chose qui est touché en moi, une émotion d'inquiétude, une émotion d'incompréhension, enfin quelque chose d'incompréhension, un sentiment de malaise, enfin quelque chose qui est pas clair, enfin oui, quelque chose qui manque de précision, qui a été dite dans un certain moment donné devant plusieurs personnes, enfin vous voyez, une situation comme ça qui peut m'impacter. Ok, donc je vais analyser cette situation avec mon centre mental pour voir en fait quels sont mes yeux, qu'est-ce que j'ai vécu, quelles sont mes émotions, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment, à quel moment ça s'est passé. Et du coup, de cette situation, je vais en tirer un message, une compréhension. Et de cette compréhension, je vais pouvoir sortir de cette machine à laver. Vous savez, c'est le tambour de la machine à laver qui a trois secteurs comme ça. Bon, je sors de là par le centre instinctif qui est l'action. Et donc, par cette action-là, je vais retrouver l'harmonie en moi. Et donc ça, de moment présent en moment présent, d'instant en instant, de situation en situation, eh bien, de vague en vague, eh bien, il nous appartient d'être dans cette dynamique relationnelle avec nous-mêmes pour retrouver cette harmonie en nous, de retrouver ce centre, de retrouver cette verticalité, de retrouver cette unité. Et donc, nous devons le faire pour l'amour de nous-mêmes. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est comme si finalement l'autre avait... parce que des fois, il y a des gens qui peuvent abuser, qui peuvent tester, enfin, qui sont dans une démarche de nuisance. Et donc, si nous ne le faisons pas, si nous laissons marcher sur les pieds comme un sale paillasson, voilà, si nous ne le faisons pas une fois, deux fois, trois fois, finalement, nous acceptons que l'autre soit dans cette énergie-là. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui s'installe dans la relation. Et du coup, en étant dans cette passivité, eh bien, sans chercher évidemment à être en soi, voir un peu ce qui se passe en soi, si on occulte ça et qu'on le met de côté, qu'on met les couvertures par-dessus et qu'on remet une couverture et une autre couverture, à un moment donné, c'est sûr qu'on va péter les plombs. À un moment donné, ça va clasher. Parce que notre système, il va absorber des chocs, il va absorber des choses. Ces chocs ne seront pas résolus, ne seront pas visités, ne seront pas conscientisés, la lumière ne sera pas mise dessus. Et du coup, notre système, petit à petit, il va y avoir une tension, un stress. Et du coup, à un moment donné, il y a des personnes comme ça qui vont être angoissées à l'idée d'aller au travail, par exemple. Pour dire que c'est super important d'être connecté à soi, d'être en relation avec nous-mêmes. C'est fondamental. Et si nous ne le faisons pas, qui va le faire pour nous? Et ça, c'est être finalement d'être dans l'amour de soi, dans cette recherche d'unité. Et c'est génial. Et donc, il y a cette relation à nous-mêmes est d'une importance capitale. Enfin, si nous voulons être en relation avec l'autre de belle manière, nous devons être en relation avec nous-mêmes de belle manière aussi. Et pourtant, il y a quelque chose dans notre société qui fait que il peut être extrêmement difficile pour un certain nombre de personnes de se tourner en direction de soi-même. Et donc je vais vous parler, je vais vous nommer cet adage, cette petite phrase que je trouve à la fois d'une simplicité absolue et d'une force tout aussi absolue. C'est cette phrase qui nous dit « Aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même ». Et donc dans cette phrase, nous avons bien l'autre et nous-mêmes. Il est bien question d'amour de soi, d'amour de l'autre. Et il est bien question d'amour de l'autre comme de nous-mêmes. Et il me semble, alors je ne sais pas trop pourquoi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas ni religieux ni quoi que ce soit, j'observe que dans notre société, cette phrase, elle a été finalement coupée en deux. Donc la société a gardé que la première phrase, c'est « aime ton prochain ». Et donc avec cette phrase coupée en deux, nous sommes dans finalement cette dualité, donc cette dualité que je mets à l'horizontale,
entre l'altruisme et l'égoïsme. Et je rappelle, enfin, dans la vérité qui est la mienne, que ces deux énergies, altruistes et égoïstes, sont reliées au sacrifice. L'égoïsme est en fait le sacrifice des autres pour nous-mêmes, alors que l'altruisme, c'est le sacrifice de nous-mêmes pour les autres. Et dans les deux cas, il est question de sacrifice. Et que donc de cette dualité horizontale, finalement, la société l'a fait tourner d'un quart de tour pour installer l'altruisme comme la plus haute des vertus. Et donc, du coup, l'égoïsme est devenu le pire comportement de l'être humain. Et avec tout ce que je vous ai raconté précédemment, ce n'est pas juste. Alors si je change les mots et que, au lieu d'égoïsme, je mets centré sur soi, et au lieu d'altruisme, je mets centré sur l'autre, ça change d'énergie déjà. Ça change la donne. Et que, en nous installant finalement dans cette dichotomie entre une valeur qui est considérée comme noble et une autre valeur qui est considérée comme la plus affreuse des valeurs, quelque part, c'est une manière de nous enfermer, en fait. C'est une manière de nous influencer de manière non intègre pour finalement, bien évidemment, que tout le monde ne veut pas être traité d'égoïste aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Tous celles et ceux qui ont refusé ces injections expérimentales, enfin je le rappelle que c'était comme des produits expérimentaux, qui ont refusé ces injections, ont été traités mais d'égoïstes et de pire que ça, d'antivax, de fascistes, d'extrême droite, d'égoïstes, de sales enfoirés. C'est des propos absolument d'une violence absolue, des gens qui disaient qu'il fallait les attraper et encadrés par la police, les injecter de force. Vous vous rendez compte? Alors que les autres étaient des gens altruistes qui étaient pour le bien de l'humanité. Et du coup, ça doit nous interpeller sur est-ce que c'est juste ou pas, est-ce que c'est, en termes de justesse, est-ce que c'est juste ou pas de nous installer dans cette dualité-là, dans cette dichotomie-là, dans ces valeurs-là? Est-ce que c'est juste? Je crois que non. Bien sûr que nous devons être centrés sur l'autre, bien sûr que nous devons être dans l'amour de l'autre, c'est notre humanité, c'est notre bien commun. Donc oui, nous devons être humains, nous sommes humains et nous devons être connectés à l'autre, nous devons aimer notre prochain, bien évidemment. Et nous devons aussi nous aimer nous-mêmes, et nous devons commencer par nous. Et il n'y a pas de... En faisant l'un, on n'est pas forcément contre l'autre, vous voyez, il n'y a pas de dualité finalement. Et quand je parle de ces valeurs, des 7 valeurs, eh bien c'est aussi, je crois, alors tel que je le ressens, je me trompe peut-être, mais c'est aussi de réconcilier l'égoïsme et l'altruisme. C'est accepter d'être centré sur nous et aussi d'être centré sur l'autre. Parce nous les hommes, je ne sais pas les hommes en général, en tout cas je pense que nous sommes un certain nombre à vivre les choses comme ça, quand nous avons un souci, une difficulté, moi je vais dans ma caverne. Je vais dans ma caverne et je cherche la solution tout seul. D'abord. Et donc je suis centré sur moi. Et j'ai tiré le rideau, je peux pas être connecté aux autres. Et une fois que j'ai résolu mon problème, ou que j'ai trouvé des solutions ou des pistes avec des gens compétents qui vont pouvoir m'aider, le cas échéant, si j'arrive pas à me débrouiller tout seul, mais il va falloir que je les juge compétents, que je les considère comme compétents, et bien à partir de là, je peux sortir de ma caverne et je peux, parce que j'ai pris soin de moi, je peux prendre soin des autres, je peux être ouvert aux autres, c'est pas un souci. Et je le fais avec bonheur. Donc nous avons ces énergies-là. Ces deux énergies-là, et nous devons les réconcilier les unes avec les autres. Et quand je parle de ces valeurs, de ces 7 valeurs, eh bien, quand je parle de souveraineté, eh bien, c'est réconcilier
finalement le principe de réciprocité, ce principe qui fait que je fais les choses pour moi égoïstement, parce que c'est super important pour moi, mais je le fais aussi pour l'autre, parce que c'est aussi super important pour l'autre. Et quand je protège cette valeur en la faisant respecter pour moi, finalement j'invite les autres à respecter aussi cette valeur, parce que ça m'intéresse que les autres respectent cette valeur pour ne pas me piquer ma souveraineté, ou vouloir me piquer ma souveraineté. Et c'est là où les choses peuvent se réaliser de manière à ce que nos énergies puissent se recentrer, retrouver notre ossature, notre verticalité, retrouver notre centre, retrouver notre unité. Et quand je parle d'unité, c'est notre unité intérieure, mais avec ces valeurs-là, ça nous donne aussi une unité avec les autres. Ça veut dire que quand je suis avec quelqu'un qui ne sait pas dire non, je ne vais absolument pas en abuser. J'en abuse pas. Alors que je pourrais, finalement. Pourquoi pas? C'est pas dire non, c'est son problème. Non, non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Je refuse. Alors si j'ai l'occasion, je peux aborder le sujet en expliquant que pourquoi, comment, mais je laisse venir. Mais je refuse d'abuser de mon pouvoir, de ma force, de ce que je porte pour mon propre compte personnel. Si je suis dans... Enfin, la notion de responsabilité me semble, cette valeur de responsabilité me semble franchement importante aussi. Quand je prends conscience que je suis responsable de ma manière de réagir à une situation. Je vis une nuit noire de l'âme, une souffrance que je ne veux même pas inviter à quelqu'un que je n'aimerais pas. J'aimerais pas qu'il le vive. Vous voyez, pour vous dire combien c'est violent, c'est douloureux, c'est terrible. Eh bien, quand je comprends que finalement je suis responsable de ma réaction face à ce qui se passe, et que finalement l'autre n'est pas responsable de ma souffrance, c'est bien moi, c'est avec mes blessures d'enfant, avec mes difficultés qui sont les miennes, avec tout ce que je peux porter, et mon sac à dos, et mon puits intérieur, et mon ego, et enfin on peut y mettre plein de choses. Et ben quand je prends conscience que finalement je suis responsable de ça, je récupère les clés de mon bonheur. J'arrête de dire à l'autre tu. Non, je récupère mes clés de mon bonheur et c'est moi qui vais le gérer. Et du coup, ça me remet dans l'unité avec moi-même. Parce que quand je donne mes clés de mon bonheur à l'autre, comment voulez-vous que je sois dans l'unité avec moi-même? J'ai besoin de l'autre et de ses clés pour que je sois heureux. Nous marchons sur la tête. Et donc nous avons besoin d'un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, finalement, ben, c'est ça qui m'anime ici. Donc c'est ça que je partage ici. Et je mesure combien c'est nécessaire, finalement, tous les jours, pour nous tous, de fonctionner de belle manière, finalement, de retrouver notre centre, si nous voulons, encore une fois, mieux vivre ensemble, être dans l'amour, enfin, vivre cet amour, cette unité. Enfin, nous avons des choses à faire, et d'abord en nous-mêmes. Donc il y a la souveraineté, il y a la responsabilité, il y a la cohérence. Il y a l'égalité relationnelle, donc toutes ces valeurs, il y a la liberté, je les rappelle, ces valeurs. Il y a cette valeur d'éveil et de vérité qui sont également présentes. Mais si nous ne sommes pas dans ces registres-là pour nous, mais aussi pour les autres, on ne peut pas être dans notre centre, on ne peut pas être dans l'unité, c'est pas possible. Si je n'ai pas cette valeur d'éveil, si je suis convaincu que je sais tout, que je connais tout et que j'ai tout vu, et que de toute façon j'ai raison, tous les boulons sont serrés, et puis on est un bloc de béton. Si je ne suis pas dans cette recherche de vérité, je discute avec quelqu'un, nous avons deux modèles du monde différents, nous voyons les choses complètement différemment. Et ben j'accueille ce que l'autre me dit. Qu'est-ce que tu me racontes? Où est-ce que tu parles? De où tu parles? Qu'est-ce que tu me dis? Comment tu vois les choses? Et ben moi je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, tu les vois comme ça, comme ça. Et donc du coup, quand quelqu'un me dit, et ça se fait tout récemment, quelqu'un me dit, mais non, ton argument il n'est pas valable pour telle et telle raison, je m'arrête et je dis, ouais, effectivement, tu as raison. Ben oui.
Donc je suis dans ma logique, dans mon narratif, dans mes paroles, dans mon moulin à paroles là, et du coup je dis un truc et en fait c'est pas juste, et l'autre me le fait savoir. L'autre il m'invite à être dans ma vérité, ben, c'est super. Donc je lui dis ok effectivement tu as raison sur ce point-là, effectivement je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça va me permettre de les regarder. Et du coup ben, j'ai desserré un peu mes boulons et puis voilà, je, je réajuste ce qui se passe. Mais si je suis complètement verrouillé, comment on fait? Si nous sommes tous convaincus, et ça sera le sujet de l'autre vidéo, convaincus d'avoir raison, on fait comment? Comment on fait pour trouver l'unité entre nous? Pour trouver l'unité, c'est finalement le juste milieu. C'est le principe du centre. Que les extrêmes sont jamais bons. Les propos excessifs ne sont jamais bons. Enfin, c'est jamais bon d'être dans les extrêmes. Extrême à gauche ou extrême à droite, c'est pas bon. Enfin, dans tous les sens, c'est pas bon. C'est la voie du milieu qui compte. C'est là, au milieu, qu'on va pouvoir comprendre comment nous fonctionnons, comment ça se passe. Quand je comprends que je suis en train de juger les gens qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux, parce que ben, je suis intéressé de pouvoir juste passer en voiture, et que je me rends compte que moi, Francis, je suis trop de l'autre côté. Donc là-bas, il y a les égoïstes, et puis là-bas, il y a les gens qui sont altruistes, qui pensent aux autres, qui pensent toujours aux autres, des gens qui s'oublient. Eh ben, je comprends que j'ai un problème, parce que moi aussi, je suis à l'opposé. Je comprends que je suis dans un extrême, dans un truc qui ne va pas. Enfin, je ne peux pas être tout le temps centré sur l'autre et être dans l'amour de l'autre et moi, comment ça marche? Ben, ça ne va pas. Et du coup, en me mettant au milieu de cet axe, eh ben, finalement, je tolère un peu mieux les autres que ceux qui sont égoïstes. Et je reprends le mot. Ben, je les accepte mieux puisque moi aussi, je suis égoïste de temps en temps. Et je ne suis pas égoïste, je suis juste centré sur moi. Et donc quand je suis centré sur moi, ben, je suis au milieu. Ça veut dire que ben, des fois je suis centré sur les autres et puis des fois je suis centré sur moi. Et du coup j'accepte mieux cette dualité. J'accepte mieux de vivre avec des gens qui sont finalement comme moi, enfin, qui sont sur le même axe, mais pas dans la même position, pas sur la même extrémité. Et c'est là où nous pouvons peut-être trouver l'unité. Je ne sais pas si c'est possible, j'en sais rien, je le découvre au fur et à mesure aussi, puisque ce mot unité arrive dans ma vie comme ça, et que je vous le partage quasiment en direct. Donc je vais expérimenter, je vais voir comment c'est possible. Est-ce qu'on peut, avec des gens qui ne pensent pas du tout pareil que moi, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Comment on fait? Comment on fonctionne? Comment ça va marcher? Et c'est ça qui m'intéresse. Je vous dis à très vite pour la 3e vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.